Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 3, épisode 5. L'approche Horse Process Pi, associer les thérapies humanistes et la mindfulness en partenariat avec le cheval, par Christine Gac, équithérapeute, psychothérapeute. Alors bonjour à tous, je suis Christine Gac, psychothérapeute de l'approche centrée sur la personne et équithérapeute. Je pratique aussi la myoénergétique et je me suis formée à la mindfulness pour être instructeur en thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. J'ai fondé en 2009 un centre thérapeutique dédié à l'équithérapie, dénommé Equither-Happy, accueillant un public d'enfants et d'adultes pour les accompagner dans leurs différences. Dans leurs différences et leurs difficultés. Nous sommes installés dans un écrin de verdure dans les collines du Var, à Saint-Zacharie, bénéficiant de l'énergie de la nature et donc du vivant. Ce lieu apporte à ma pratique une connexion directe aux forces de vie qui permettent de remettre en lien l'homme, l'animal et la nature. Nous avons fait le choix de créer notre centre chez nous avec nos chevaux, dans la volonté d'expérimenter en permanence et en conscience l'interaction homme-cheval-nature et l'impact sensoriel de cette reliance. Horse Process Pi, tout d'abord, repose sur une syntonie du vivant entre les chevaux et le thérapeute dans la relation de vie quotidienne. C'est dans cette dimension que nous inscrivons la qualité de vie et l'équilibre de nos chevaux. Ensuite, Horse Process Pi, c'est une approche phénoménologique où l'expérience de la relation avec le cheval se vit dans l'ici et maintenant, où le client initie un processus au retentissement insoupçonné mais intense, d'autant plus intense qu'il s'agit d'un processus de deutéro-apprentissage. Horse Process Pi, c'est une approche interactive au fondement humaniste, enrichie de courants relevant de la troisième vague de thérapie visant à accompagner l'actualisation du soi dans le respect du rythme de la personne. Non, c'est pas ça. Ouais. Excusez-moi. En fait, c'est une mise en situation par une pratique intentionnelle de vivre la présence et l'émergence de son processus d'individuation, considérant ce qui n'est pas dans notre conscience ne peut pas se réaliser et ne peut pas changer. Horse Process Pi intègre donc 3 composantes, dont la première est la syntonie du vivant. En psychologie, la syntonie est l'état d'une personne en parfaite harmonie avec ses tendances, son environnement et ses sentiments. En électronique, c'est l'action d'ajuster 2 circuits qui ont la même fréquence. Pour nous, il s'agit de poser un espace de syntonie bienveillante avec le cheval qui est le préalable à l'accueil et à l'accompagnement de l'expérience du client. C'est une rencontre fondée sur l'écoute, la pensée créatrice et la confiance mutuelle qui nécessite un état d'éveil permanent, d'être dans une présence authentique que le cheval ressent. De l'authenticité du thérapeute dans la relation avec le cheval dépendra sa disponibilité et le positionnement le plus juste pour être un référent sans pression sur le cheval, le plus neutre possible pour lui permettre d'être dans la pleine expression de sa singularité en présence du client, à qui nous avons laissé l'initiative de choisir son cheval. Évidemment, il faut être aligné dans nos comportements non-verbaux pour que le cheval soit rassuré et en flux détendu. C'est une gratitude à son égard que nous abordons, c'est avec gratitude à son égard que nous abordons chaque séance. De cet état syntone, la relation triangulaire thérapeute-cheval-client sera opérante dans la disponibilité et dans l'observation subtile de ce qui émerge dans cet espace-temps.
La liberté d'initiative et de positionnement du cheval est totale. C'est la condition indispensable pour le processus, ce qui requiert une confiance sereine dans l'inconnu, de ce qui se joue, dans l'émergence d'une relation créatrice et d'une interaction porteuse de sens pour le client. Nous sommes vigilants à respecter le processus et le temps juste pour les clients, mais aussi dans le respect de celui du cheval. Nous sommes ainsi attentifs à solliciter sa coopération dans la reconnaissance de sa présence. Ainsi, nos 14 chevaux observent et apprennent de l'homme que la relation sans pression et authentique peut exister. Deuxième point qui caractérise Horse Process Peace, c'est une expérience de la relation avec le cheval, ici et maintenant. Je vous propose de l'aborder avec un questionnement, ici et comment. Comment la personne vit l'expérience de contact avec le cheval? Comment voit-elle son expérience? Qu'en fait-elle? Comment perçoit-elle la place du cheval? Comment s'engage-t-elle dans l'action ou la relation? Cette mise en situation en présence du cheval active dans l'instant les capacités à, premièrement, observer ce qui se passe en moi, les mécanismes défensifs automatiques. Deuxièmement, ressentir les émotions, les sensations, porter l'attention au corps oublié. Troisièmement, accepter sans jugement, n'est pas subir, pour éviter les blocages et les résistances. Quatrièmement, défusionner. Je ne suis pas mes pensées et je ne suis pas mes émotions. Cinquièmement, transformer. J'intègre, j'agis, je me positionne et je décide de faire autrement. Il s'agit donc de pouvoir apprendre à laisser le mode faire du mental pour le mode être, dans une écoute des sensations internes et des interactions. Affiner la connaissance de soi par l'observation de ses conditionnements limitants lors de l'interaction avec le cheval. Expérimenter son intelligence sensible, se recentrer sur le focus corporel et le langage non verbal. Contourner les circuits habituels de fonctionnement mentaux, les fonctionnements mentaux et émotionnels pour se rapprocher de la sensation à impression manifestée dans le corps, mouvement corporel interne. Catalyser et activer le processus d'instinct-intuition à partir du sens corporel d'une situation. Enfin, faciliter l'émergence des potentialités, être dans l'action et non dans la réaction. Le client suit dans cette expérience globale un processus d'hétéro-apprentissage. Apprentissage par l'apprentissage dans l'expérience. D'autant plus manifeste que le cheval ne concilie pas avec l'ego. Le retour est direct, dénué de jugement et de paroles parasitantes. Tout le non-verbal prend sa pleine puissance et résonance. Horse Process Peace se fonde enfin sur des années de pratique de la philosophie humaniste de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, 1902-1987, une thérapie verbale centrée sur le client et le processus relationnel plus que sur le symptôme. C'est une philosophie de la théorie de la personnalité et de la dynamique du comportement, révélant la puissance de la place de la relation opérante au cœur du processus thérapeutique. Pour vous éclairer sur les fondamentaux de sa pensée fondée sur des expériences scientifiques, je vous soumets 4 phrases de son œuvre. Donc, le livre L'approche centrée sur la personne, édité chez Pinode. Tout d'abord, l'expérience est l'autorité suprême. Aucune idée, qu'il s'agisse de celle d'un autre ou des miennes propres, n'a le même caractère d'autorité que mon expérience. C'est à elle que je dois revenir sans cesse pour m'approcher de plus en plus de la vérité qui se développe graduellement en moi. La vie est un processus d'écoulement où rien n'est fixe. La vie évolue au gré d'une compréhension ou d'une interprétation de mon expérience qui change constamment. Elle est un continuel devenir. Quand je suis au plus près de mon moi intérieur, intuitif, en contact avec l'inconnu de moi, dans un état de conscience légèrement modifié, quand je peux lâcher prise avec le mental, être proche de mon centre transcendant à ces moments, il me semble que mon esprit intérieur
se soit déployé pour atteindre l'esprit intérieur de l'autre. L'individu possède en lui des ressources considérables pour se comprendre, de changer la représentation qu'il a de lui-même, de se percevoir différemment, changer ses attitudes fondamentales et son comportement vis-à-vis de lui-même. Enfin, Carl Rogers ajoute que seul un climat bien définissable d'attitudes psychologiques facilitatrices peut permettre au client d'accéder à ces ressources. Ainsi, après les fondements philosophiques, en arrive-t-on plus précisément à la méthode Horst-Process-Pi qui invite à incarner les attitudes facilitatrices du thérapeute comme cadre thérapeutique de référence. Les attitudes sont l'empathie, ressentir l'univers particulier du client comme si c'était le sien propre, le regard positif inconditionnel ou non-jugement, la congruence, être vrai. Les sentiments de la personne sont accessibles à sa conscience, elle est capable de les vivre, de s'identifier et de les communiquer. Nous avons expérimenté et intégré que le cheval est empreint de ces attitudes facilitatrices bien plus naturellement que nous d'ailleurs. Il ressent nos émotions parfois même avant d'être approché. Il est dénué de tout jugement et sait parfaitement communiquer son état intérieur par son comportement. Notre expérience nous a conduit vers des approches complémentaires qui enrichissent ces attitudes facilitatrices. Horst-Process-Pi se veut être une approche intégrative, ouverte et évolutive qui, dans l'espace de syntonie, s'appuie sur 3 modèles que l'on peut apprécier par le prisme de leurs apports fondamentaux. La mindfulness, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, de Jon Kabat-Zinn, l'acte, thérapie d'acceptation et d'engagement de Hayes, et l'approche systémique de l'école de Palo Alto. Considérant la mindfulness, le thérapeute dispose à minima du MBI, Mindful Based Intervention. Il est en mesure d'observer et d'accepter ce qui se passe en lui pendant la séance. Avec l'entraînement de la pratique, cet apport lui permet aussi d'accéder à une fine sensibilité des énergies et des flux d'énergie en œuvre pendant la séance entre le cheval et le client. La mindfulness contribue à développer l'attitude empathique et de non-jugement pour accéder avec bienveillance et en douceur au monde du client, à ses schémas de pensée et de représentation, à tel point que le thérapeute peut percevoir et ressentir l'état émotionnel de ce dernier tout en étant capable de rester centré sur lui-même. Dans les séances, selon l'évolution de la relation entre le cheval et le client, des pratiques d'ancrage et de pleine conscience dans l'instant sont exercées dans l'acceptation de ses états émotionnels et de ses pensées. Le cheval, en tant qu'animal vivant, lui-même dans l'instant, facilite en douceur et naturellement au lâcher-prise. Ainsi, un nouveau regard s'ouvre sur la relation avec le cheval et par incidence sur soi à travers un processus de métacognition. Les apports de la thérapie d'acceptation et d'engagement en résonance avec Horst-Process-Pi font observer que la souffrance psychologique sont le résultat d'évitement d'expériences ayant comme conséquence la limitation de son répertoire comportemental et la rigidité psychologique. Accompagner la personne vers l'émergence de ces phénomènes intérieurs et faire l'expérience de la diffusion cognitive dans le moment présent afin d'agir en direction du sens qu'elle veut donner à sa vie. Ceci posé, l'invitation à réorienter son action selon ses valeurs et à la hauteur de ses capacités élancées et peut s'expérimenter directement en présence du cheval. En étant centré sur le contact et l'acceptation de ce qui est éprouvé, pensé et ressenti au moment présent. L'objectif de l'expérience dans la rencontre avec le cheval est de limiter l'influence du langage verbal et de focaliser sur l'expérience corporelle, langage non verbal et sensoriel. Dans l'acte, j'ai pu trouver une similarité à l'acceptation inconditionnelle de l'approche centrée sur la personne, notamment dans l'expérimentation
par le client de sa flexibilité psychologique et de la remise en mouvement du soi vers l'engagement d'une action pour libérer l'énergie vitale. En effet, à chaque client son processus, donc le thérapeute lui aussi doit être empreint de cette flexibilité psychologique sans condition. Enfin, dernier rapport dans lequel le travail avec le cheval trouve toute sa résonance est celui de l'approche systémique. Cette approche thérapeutique, développée à partir des travaux et du courant des thérapies brèves de l'école de Palo Alto dans les années 60, postule que tout est lié et que les personnes sont le produit des relations et des interactions qu'elles ont avec d'autres individus, comme avec tout élément ou être, physique, végétal, animal, imaginaire, matériel, symbolique, etc., mais aussi avec elles-mêmes. Des relations émergent des individus, comme la vie de tout organisme. La notion de circularité dans laquelle l'individu est au centre d'un système complexe et contextualisé renvoie à la responsabilité incontournable de chacun de co-construire son monde et le monde plus globalement, à travers un apprentissage des interactions. Appliquée dans une séance avec le cheval, cette approche permet au client de mesurer concrètement ce qu'il émet et génère dans ses relations. Quelle perception il induit, identifiable dans la réponse et le positionnement du cheval. Dans l'approche systémique, le thérapeute trouve pour sa part un éclairage complémentaire à l'approche centrée sur la personne, sur l'attitude congruente, à travers un processus de métacommunication, c'est-à-dire l'attitude d'être présent dans l'interaction tout en étant présent à soi-même. Il y trouve ainsi la capacité d'alignement à être ce qu'il vit, totalement disponible dans l'instant. De la convergence de ces trois approches, avec l'approche centrée sur la personne, a émergé progressivement notre méthodologie Horse Process Pi. Pi comme présence et intuition. Où la présence prend-elle racine? La présence prend racine grâce à l'ancrage d'abord physique, puis à la lumière de la pleine conscience, d'être dans le ici et le maintenant à travers 4 focus. Être complètement dans son corps, créer un ancrage énergétique pour développer sa confiance, sa puissance et sa sécurité intérieure. L'intention, ou l'engagement de soi vers un but, un besoin, un choix. La métacognition, c'est-à-dire l'accueil bienveillant et libéré de jugement de ses émotions, pensées et états intérieurs. La métacommunication, à savoir être l'observateur conscient de sa propre influence et représentation des interactions présentes au sein d'un système auquel j'appartiens en tant qu'émetteur et récepteur de relations. Comment l'intuition émerge-t-elle? L'intuition est rendue accessible à travers l'adoption de ces 4 postures décrites supra qui permettent d'être disponibles à ce qui se joue dans l'instant. Mais elle est aussi révélée grâce à une liberté d'ouverture à l'inconnu, sans peur et dans une pleine confiance en la tendance actualisante de l'approche centrée sur la personne comme processus actif et indéfectible à la réalisation de soi. Une vision élargie, globale et unifiée de ce qui nous entoure, à travers une flexibilité psychologique telle que les champs du possible ne sont plus contraints aux perceptions de notre système de croyances. À travers mes propos, vous aurez compris toute l'importance de la qualité de présence du thérapeute pour rester en totale ouverture et disponibilité à ce qui se passe lors de la séance. Mais toute la confiance et la sérénité qu'il acquiert dans ses propres intuitions quant à l'accompagnement du client, tout en restant garant du cadre, et sans oublier sa communication intuitive avec le cheval. La proposition de Horse Process Pi témoigne de l'expérience de plusieurs années de pratique en équithérapie, avec notamment des enfants ayant un spectre autistique très prononcé, et aussi en psychothérapie avec le médium cheval, dans le but d'amorcer ou de faciliter une prise de conscience de l'être dans toutes ses dimensions. Cette approche humaniste globale de la personne réintègre la part instinctive et intuitive de la dimension de l'homme, trop souvent niée,
mais aussi de sa relation ancestrale avec la nature et l'animal. Le principe andragogique de cette approche met l'accent sur le rôle actif de la personne, contribuant ainsi au processus d'individuation, plus dynamique pour intégrer une nouvelle compréhension de soi. Ce qui prend en compte chez la personne le concept de soi, son expérience objective, ses potentialités et son engagement, ses besoins et ses valeurs. Au-delà de la méthodologie thérapeutique du modèle, le processus d'actualisation de la personne s'éprouve dans la puissance de l'énergie de la joie, symbole de notre puissance vitale. Agir avec joie dans le moment présent, sentir notre part instinctive et se laisser guider par notre intuition pour trouver ce qui est nécessaire pour se réaliser. Pour finir, nous aborderons la notion de temps, un temps presque hors du temps, où le soi est différemment approché. Pour nous, c'est initier et apprécier le temps de se vivre et d'y rechercher la perspective de temps juste, dans la considération de l'unicité de chacun qui facilite l'émergence de sa prise de conscience intime. De plus, nous avons aussi pu constater à quel point la qualité de présence ouvrait à la spontanéité de l'intuition, qui elle-même intensifie notre puissance d'intention. Lorsque nous avons nommé notre association Equithérapie, nous n'avions pas mesuré à quel point ce jeu de mots, simpliste a priori, allait trouver une résonance particulière pour nous comme pour ceux qui viennent nous voir. Cette résonance est une puissante énergie, une telle énergie collective que nous aspirons à mettre à la disposition de la reliance qui, comme le dit Edgar Morin, doit se substituer à la disjonction et appeler à la symbiosophie, la sagesse de vivre ensemble, dans un monde où tout est contexte et tout est complexe.